Il y a un grand malentendu concernant la prière du voyageur. Beaucoup de gens disent tu peux pas prier assis et ils ont à moitié raison parce que oui, prier debout est un pilier de la prière. Mais quelqu'un qui est dans l'incapacité de prier debout, ça veut dire qu'il a fait toutes les causes pour pouvoir prier debout correctement et que ensuite après avoir fait toutes les causes, il voit qu'il ne peut pas, que s'il ne fait pas sa prière maintenant, eh bien à l'arrivée son temps légiféré pour accomplir sa prière sera passé. Eh bien, dans ce cas-là, il peut prier assis. Mais je vais vous montrer. Parce que tout ce que je vous dis, ce n'est pas mon propre avis, c'est l'avis des savants. Donc les savants clarifient ce malentendu et je vous conseille d'écouter cette vidéo. وستهبط الطائرة بعد المغرب طرت قبل المغرب وستهبط الطائرة بعد نصف الليل طرت قبل الفجر وستهبط الطائرة بعد شروق الشمس فكيف تصلي؟ قال العلماء تصلي على حالك استطعت أن تتجه إلى القبلة اتجهت ما استطعت تصلي إلى أي جهة استطعت أن تصلي قائما صليت ما استطعت تصلي جالسا تومئ إيماء وتبرأ ذمتك على الراجح فإذا نزلت لا يطلب منك أن تعيد الصلاة وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Donc le cheikh explique clairement que la prière du voyageur peut être combinée, c'est-à-dire Dhuhr et Asr combinés ensemble et Maghrib et Isha combinés ensemble. Et si jamais tu es dans l'avion et que c'est l'heure de Dhuhr, mais que à l'arrivée, c'est encore l'heure de Asr ou de Dhuhr, eh bien tu vas pouvoir prier Dhuhr et Asr à l'arrivée et faire la prière debout correctement. Mais si jamais, pendant que tu es dans l'avion, dans le transport, c'est Dhuhr, et qu'à l'arrivée, c'est déjà Maghrib, donc tu n'as pas le temps de prier à l'arrivée Dhuhr et Asr parce que le temps sera passé, eh bien dans cette condition spécifique, tu peux faire ta prière obligatoire assise. Mais je vais vous montrer l'avis d'un autre savant qui donne encore plus de détails. Parce que l'autre savant explique que il faut quand même faire les causes. Ça veut dire il faut quand même demander si on peut faire sa prière. Demander s'il y a un espace pour faire sa prière debout et ainsi de suite. Et ensuite, si on te répond que non, tu ne peux pas, eh bien dans ce cas-là, vu que tu as fait les causes, tu as demandé et tout, et que ta prière va sortir de son heure à ton arrivée, alors là, tu pourras prier assis également pour ta prière obligatoire. Mais vous voyez, il y a des conditions. Mais vous voyez, il y a des conditions. Il faut craindre Allah du mieux qu'on peut. Pour cette vidéo-là, je vais vous la traduire en français parce que les sous-titres sont en anglais. Donc si c'est obligatoire et que vous êtes capable d'être debout et d'être en face de la Qibla, alors c'est une obligation. Cher, je peux pas être en face de la Qibla parce qu'on n'est pas autorisé à prier debout dans l'avion. Dans ce cas-là, on doit regarder. Si c'est Maghrib et que lorsque tu arrives à ta destination, on est encore dans l'heure pour prier Isha, alors tu devras la retarder et prier Maghrib et Isha combinés à ton arrivée pour que ta prière puisse être justement debout et en face de la Qibla et tout ça. Si une prière, si jamais l'heure de la prière pendant que tu es dans ton voyage va être dépassée pendant ton voyage avant même que tu arrives, par exemple, imagine que c'est Isha. Donc c'est Isha pendant que tu es dans l'avion. À l'heure de ton arrivée, le milieu de la nuit est déjà passé. Alors qu'est-ce que tu fais? La réponse est, tu dois prier tel que tu es. Fais de ton mieux pour prier debout devant la Qibla. Je peux pas, le steward ne me permet pas. Alors, prie assis. Soit en face de la Qibla, je peux pas parce que la Qibla est derrière moi vu que l'avion il est en mouvement. Eh bien dans ce cas, tu accomplis ta prière quand même. Allah says, fear Allah to the best of your ability, and the Prophet said, alayhi salam, pray standing up if you can, then pray sitting down, if you can, then pray lying on your side. Alhamdulillah. Dans ce cas, une fois que tu as fait toutes les causes que tu as demandées et que tu ne peux pas et tu sais qu'à l'arrivée, l'heure de ta prière obligatoire sera déjà passée, imaginons que tu es dans l'avion pendant Isha et lorsque c'est l'heure de Fajr, tu es encore dans l'avion
Et à l'atterrissage, le lever du soleil sera déjà passé. Fajr sera plus permis à ton arrivée. Donc tu feras Fajr dans l'avion. Tu te demandes, est-ce que je peux prier debout? Si on te dit non, tu peux pas, eh bien dans ce cas, tu pries assis. Et ce cheikh-là a dit la même chose, craignez Allah autant que vous le pouvez. Et il a même mentionné le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prie debout. Si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie allongé. Et ça compte également pour les prières obligatoires. Donc voilà, il faut savoir que lorsque je vous partage des choses, ce n'est jamais juste mon propre avis, parce que je ne peux pas faire de fatwa, je ne suis pas un savant. Mais par contre, je me renseigne auprès des savants de la sunna, et je ne fais que relayer l'information. Et il y a beaucoup de gens qui s'énervent en mode « Oh, tu dis n'importe quoi », mais après ils me disent pas de source pour dire que je dis n'importe quoi. Juste parce qu'ils l'ont appris de leur père, ils l'ont appris de quelqu'un à la mosquée, peut-être que ces gens-là ont mal compris. Peut-être que tu as mal appris également. Et c'est pour ça qu'on doit faire nos recherches et se renseigner auprès des savants de la sunna. Et donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant.